quelque chose de grave, de très grave est à l'horizon, mais vous ne le voyez pas. Et depuis un an, je parlais de ça, et j'en ai parlé beaucoup d'ailleurs. Et qu'est-ce que je disais? Je disais que vous devez stocker de vivres pour ne pas mourir de faim. Oui. Vous devez stocker de vivres pour ne pas mourir de faim. Car oui, en vérité, ce que je vous dis, c'est une réalité pure parce que les banques vont fermer. Et ils vous diront que parce qu'il y a de l'insécurité, ils doivent fermer. Les supermarchés vont fermer. Ils vous diront que c'est parce qu'il y a de l'insécurité, ils doivent fermer pour éviter le pillage. Et ils auront raison. Ils auront raison. Et vous le savez, ils auront raison. Et les centres médicaux fermeront également. Et y compris les écoles, y compris aussi les marchés ruraux, c'est-à-dire les marchés locaux qui existent dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque contrée. Les gens ne pourront pas être en mesure de porter leurs marchandises pour se rendre au sein de ces marchés, pour essayer quand même de chercher à vendre, parce qu'il y a de l'insécurité. Et l'insécurité dont je parle, il y en aura en France. Il y en aura en France. Et ça a déjà même commencé. Dans le Moyen-Orient, vous savez, c'est gâté, c'est versé comme le disent les Ivoiriens, oui. Aux États-Unis, ce sera pire. Ce sera pire. Et ici en Côte d'Ivoire, en vérité, je vous le dis, ce sera pire. Ce sera pire, mes frères, je ne blague pas. Je vous dis la vérité. Stockez de vivres dans vos maisons. Si tu as de l'argent, va acheter quelques sacs de riz, mets-les quelque part. Si tu as beaucoup d'argent, achète beaucoup. Achète même les conteneurs de nourriture, mets-les quelque part pour que pendant la crise, tu puisses être en mesure d'aider les gens. D'aider les gens ne veut pas forcément dire distribuer gratuitement, non. Par exemple, les supermarchés sont fermés, alors que tes voisins sont là. Les gens sont dans ton quartier, n'ont pas l'argent pour payer en gros. Ceux-là vivent au quotidien. Ils vivent au quotidien. Ils peuvent venir vers toi et te dire, si tu as les choses à nous vendre, eh bien fais. Le voisin de la maison peut ne pas avoir le moyen pour aller à payer en gros. Il peut déjà chercher à venir chez toi pour gagner quand même, bien en te payant bien sûr. Ça c'est à quoi d'avoir de l'argent et de ne pas pouvoir avoir du manger dans sa maison. Ainsi payer de vivre et stocker. Mon live de ce soir, c'est juste pour cela que je suis en live. Payer de vivre et stocker. Payer de vivre et stocker. Ceux qui sont au Bénin, ça vous concerne à 300%, les Béninois. Les Béninois payent de vivre et stocker. Payer de vivre et stocker. Là-bas au Bénin, vous aimez manger souvent de l'iam. Vous pouvez faire une cossette d'iam, par exemple, déposer chez vous, attacher correctement dans des sachets pour que ça ne pourrisse pas rapidement. Vous pouvez, par exemple, écraser le maïs. Ne faites pas le maïs fermenté que vous faites pour aller préparer la cassa. Ne faites pas cela. Ça se gâte rapidement. Mais vous pouvez faire de maïs et mettre quelque part pour maintenant reprendre après et préparer à manger. Ce qui vient n'est pas bon. N'est pas bon du tout. N'est pas bon du tout. Il ne faudrait pas qu'un chef d'État vous monte. Il ne faudrait pas qu'un député vous monte. Il ne faudrait pas qu'un candidat, une assoiffée de pouvoir, un candidat à la présidence vous monte. Je vous dis une vérité incontournable. Payez de vivre et stocker. Vous qui avez de l'argent, achetez par exemple de carburant. Les carburants, par exemple, le Nigeria tout à l'heure ne sera pas en mesure d'envoyer de carburant au Bénin. Non, je vous dis la vérité. Vous devez payer et creuser les pots dans vos maisons et les stocker pour bien les sécuriser. Car ce que je vous dis, ce n'est pas de la blague. Achetez de vivre et stocker, mes frères. Zoviso ne ment pas, je vous dis la vérité. Et notamment ici en Côte d'Ivoire, l'ampleur au niveau de la Côte d'Ivoire sera puissant, tellement puissant, au point même où les gens ne pourront même pas sortir de leur maison pour faire deux pas dehors. Et ça peut durer banalement 45 jours et plus. Je vous ai toujours parlé du grand nettoyage. Vous ne m'avez jamais cru, c'est la vérité. Ceux qui ont cru, ont cru. Ceux qui n'ont pas cru, n'ont pas cru. Mais je vous le dis, ce que je vous dis là, si ça pénètre par ici, ça sort par là, ça fait ton problème. Toi qui n'as pas de l'argent
et que tu vis au quotidien, si tu es quelqu'un qui vit au quotidien, lève-toi, lève-toi et commence à planifier. Si peut-être c'est 1 kilo de riz que tu manges par jour, il faut que ça se transforme en 75 grammes. Il faut que ça se transforme en 75 grammes. Voilà. Il le faut. Ça doit se transformer en 75. Et les 25 grammes, tu dois les mettre de côté. Tous les jours, tu mets les 25 grammes de côté. C'est pour ton bien. Oui, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Je ne blague pas, je vous dis la vérité. Stockez de vivres dans vos maisons. Vous devez stocker de vivres dans vos maisons. Les pasteurs sont là et ils continuent de prêcher la parole, de prêcher l'argent, de prêcher la prospérité, alors que les pleurs sont descendus. Les pleurs sont descendus. Je vous dis, les larmes sont dans les yeux des gens, mais ils ne voient rien. Tout à l'heure seulement, ici en Côte d'Ivoire, les mains seront comme ça, sur la tête des gens. Les mains seront comme ça, j'ai dit. Hein. Voilà, 1000 grammes, mon frère, pardon, excusez-moi, voilà. Donc, stocker 250 grammes alors. Les mains seront comme ça. Les mains seront comme ça. Oui, même si tu es quelqu'un que Dieu aime, toi, tu n'as pas les gens que tu aimes. Tu n'as pas des gens que tu aimes. Tu vas me dire que toutes les personnes qui sont dans ta maison sont saintes. Sont saintes, du moins, là où tu as loué. Tous tes locataires sont saintes. Il n'y a pas des gens que tu apprécies beaucoup et vous riez, vous faites tout. S'il arrivait par exemple qu'un bâton tombe ou bien une pierre frappe la tête, cogne la tête d'un de tes voisins, même si tu ne sais pas la raison pour laquelle c'est ainsi, la première des choses importantes, c'est que vous commencez à vous lamenter. Ah Seigneur, mais son voisin il est gentil, mais que s'est-il passé pour qu'une pierre pareille cogne sa tête? Oh Dieu, sauve-le. Et tu vas maintenant le voir. Tu dis, oh voisin, je prie pour toi, hein, le Seigneur va te guérir, hein, ne t'inquiète pas, hein, alors que tu ne connais pas le cœur du voisin. Tu ne sais même pas pourquoi il a été si chéri. Dans ce sens-là, beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont pleurer. Parce que des personnes qui vous sont chères, mais ne sont pas des gens forcément que Dieu aime. Je vous ai dit, la ligne rouge, elle est là. La ligne rouge est déjà là dans vos maisons. Et toutes les maisons sur lesquelles il n'y aura pas le signe du Fils de l'homme, toutes ces maisons seront frappées. J'ai parlé du chasse à l'homme. Et n'écoutez jamais ici pour que ça sorte ici. Côte d'Ivoire, ce message-là, c'est pour toi de façon spéciale. Oui, nation bénie de mon Père. Nation très accueillante. Très accueillante, voilà, c'est ça le français. Toi que j'aime beaucoup. Toi qui fais partie des fils premiers-nés de ma maison, de la maison de mon Père. Je t'en supplie. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps où il faut s'accrocher à son travail. Il faut s'accrocher à sa femme. Il faut s'accrocher à son enfant. Il faut s'accrocher à la bonne nourriture qu'on aime manger. Il faut s'accrocher aux bons loisirs qu'on aime faire. Tu seras surpris. Oui, tu seras surpris. Tu seras surpris. Nation bénie qu'on appelle Côte d'Ivoire. L'eau de ruissellement est en train de passer. L'eau de Jourdain est en train de passer pour nettoyer, pour avaler tout ce qui est souillure sur ton territoire. La colère de mon Père, c'est en train de passer. Ça va ravager. Et la parole l'a dit clairement. La cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. L'Apocalypse, le chapitre 19, le verset 15. La cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Cette cuve du vin dont on a parlé là, dans cette partie de la Bible, là. C'est déjà versé sur la nation ivoirienne. C'est déjà versé. Et si c'est versé, c'est terminé.
Pendant que je parle, vous m'écoutez, aucune joie n'est en moi, aucune. Car nous ne sommes plus le moment où il faut être heureux. Non. Il y a un moment, et ce moment doit passer avant que la véritable joie ne paraisse. Et lorsque ce moment passera, c'est de maison en maison, la gloire sera rendue à notre Père. De maison en maison. Oui, de maison en maison. Et vous verrez que, en vérité, Dieu a bien fait d'agir ainsi. Il faut stocker de vivre dans ta maison. Et tu as l'obligation de chercher les bidons. Il y a certains bidons que tu dois chercher pour stocker de l'eau potable là-dedans et déposer dans ta maison. Des bidons de 25 litres. Et il faut chercher les bidons de 25 litres. Mettre de l'eau potable là-dedans et déposer dans ta maison. Et pendant cette période-là, acheter des chiffons. Des chiffons parce que vous n'allez pas beaucoup utiliser de l'eau. Mais vous devez quand même vous sentir à l'aise lorsque vous serez coincé à la maison, dans votre propre maison. Et vous devez acheter beaucoup de briquets. Les briquets, ne comptez pas sur les allumettes. Achetez beaucoup de briquets. Et payez aussi les allumettes, les bichettes d'allumettes que vous prenez pour faire ça là. Achetez beaucoup. Et achetez aussi les bougies. Achetez de bougies. Oui, si vous pouvez fabriquer les bougies, eh bien fabriquez-en pour déposer chez vous. Ce que je dis là, je ne blague pas. Hein. Hey. Tout ce que je dis là, ça concerne directement le Bénin et la Côte d'Ivoire en première position. Ça concerne directement le Bénin et la Côte d'Ivoire en première position. Ça concerne directement le Bénin et la Côte d'Ivoire en première position. La maison de Dieu. Le grand nettoyage. Ce n'est plus affaire de secondes, c'est affaire de tiers maintenant. C'est affaire de tiers maintenant. Ce que je vous dis, faites-le. Achetez des lampes rechargeables qui ont des panneaux solaires. Des panneaux solaires, j'ai dit, les panneaux solaires. Et vous pouvez rapidement le faire sortir, le glisser au dehors. Ça peut charger vos appareils. Ça peut charger votre comment l'appelait, cette lampe. Faites ce que je vous dis. Et si vous avez de l'argent sur vos comptes, c'est-à-dire les mobile money et tout ça, retirez tout. Ma connexion est stable. Retirez ces fonds et déposez quelque part dans vos maisons. Je ne vous dis pas d'aller retirer vos sous des banques, non. Ce qui veut se passer après ça, là, les banques seront encore opérationnelles en Afrique, notamment au Bénin et en Côte d'Ivoire. Rien ne va empêcher les banques d'être opérationnelles dans ces deux pays, rien. Et y compris les pays de l'AES. Mais pendant le nettoyage, ne stockez pas vos fonds sur les téléphones. Il faut enlever tout l'argent que vous avez au niveau des téléphones pour les garder dans vos maisons. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se produire. Parce qu'en vérité, je vous le dis, le mur de Babylone veut s'écrouler. Et ce n'est plus affaire de spirituel, parce que le spirituel, le mur s'est effondré déjà. Mais c'est affaire de la chair maintenant. C'est affaire de la chair maintenant. Le grand mur de Babylone veut s'écrouler dans la chair. Son effondrement va faire le bruit, comme les grosses eaux, comme un bruit de tonnerre. Et ça se fera entendre à 10 000 km. Je vous dis une vérité, notez ces choses. Mon nom, c'est Zoviso, tout simplement. Oui, bonsoir à toutes les personnes qui me saluent. Stockez de vivre chez vous. N'écoutez pas les hommes politiques. N'écoutez personne. Écoutez seulement vos frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui crient haut et fort et qui vous adressent les messages qu'ils ont reçus de votre Père. Écoutez-les. Écoutez-les. N'écoutez pas vos pasteurs qui s'habillent correctement avec les vestes, les cravates, les véhicules de plus de 10 millions. Avec l'odeur parfumée, de façon, ne les écoutez pas. Ceux-là qui prennent leur micro pour dire hey, 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 reçois ta guérison au nom de Jésus. Fuyez-les.
Fuyez-les parce que leur châtiment est déjà dans leur maison. Fuyez-les pour ne pas être emportés avec eux. Fuyez-les. Ce que je vous dis là. Hey. Chai. Stockez de vivre dans vos maisons. Ne comptez pas sur comment les dialogues dans les rues. Non. Ne comptez pas sur eux. Eux-mêmes ne pourront pas être en mesure d'ouvrir leur petite boutique devant le portail. Ils ne pourront pas. Ne compte sur personne. Ne cherche pas de dire que je vais payer le piment frais. Non. Il faut payer le piment en poudre. Et tu stockes en quantité. Il faut payer beaucoup d'huile. Et ne payez pas les fruits. Les fruits ne durent point. Si vous voulez payer des boissons en canette ou bien des boissons sucreries, payez-les pour ceux qui peuvent acheter. Payez-les et stockez-les chez vous. Toi qui vis au quotidien et qui n'a pas de l'argent, à compter le jour. J'avais dit auparavant de manger 50 et de déposer 50, non. Et de manger 75 et de déposer 25, non. Aujourd'hui là, il faut manger 50 et déposer 50. Si tu avais l'habitude de t'asseoir pour manger peut-être une nourriture de 500, il faut manger pour 250. Et les 250 restent là. Va payer de céréales. Va payer la farine de blé, va stocker dans ta maison. Va payer la farine de blé à tâche, va déposer à la maison. Et tu sais que lorsque le moment viendra que tu ne pourras pas être en mesure de sortir et que tu n'as pas non plus l'argent pour acheter, tu prends la farine de blé, tu mets un peu de sel là-dedans, tu ajoutes un peu de l'eau, tu tournes, tu verses sur le feu, tu peux faire du pain. Tu peux faire du pain et manger au moins et avaler de l'eau là-dessus. Ce pain qui est encore tellement vitaminé, tellement riche. Le pain sans levure, c'est tellement vitaminé, c'est tellement riche. Stockez de vivre chez vous pour ne pas mourir de faim. Tous ceux qui sont en Europe, les pays comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Pologne, les pays comme la Belgique, l'Italie, les pays comme les Pays-Bas, les pays comme, vous voyez ces pays que je viens de citer, stockez de vivre chez vous. Là-bas, là même, ce sera dense. Ce sera dense. Ce qui vient n'est pas bon. C'est vrai que dans certains supermarchés en Europe, là-bas, il n'y a plus de vivres. Mais les peu qui restent là, stockés chez vous. Oui. Vous qui êtes aux États-Unis, si tu vas dans le tel supermarché demain pour acheter, il n'y a pas trouvé, il faut aller loin pour aller chercher. Arrivez chez toi là. Il faut stocker. Sinon, tout à l'heure, lorsque le conflit va commencer, l'armée veut commencer à passer de maison en maison pour arracher de manger aux gens. Parce que l'armée même n'aura pas à manger. Ils veulent faire ça. Pour vous laisser affamés. Je sais de quoi je parle. Nos frères noirs qui sont en Europe. Nos frères noirs qui sont en Europe. Vous devez commencer à planifier votre retour. Sinon, l'armée française veut commencer à vous réduire. À vous réduire dans l'armée, forcément. Vous allez devenir soldat par obligation. Vous devez commencer à planifier votre retour. Vous devez commencer à planifier votre retour. Je n'ai pas le temps pour ceux qui me critiquent aujourd'hui. J'ai le temps pour ceux qui ont des oreilles pour m'écouter. J'ai seulement le temps pour eux. Stockez de vivre dans vos maisons. N'écoutez pas les hommes politiques. N'écoutez pas ceux qui sont des analystes. Ceux qui font des analyses au niveau de la politique. Ceux qui savent ce qui viennent s'asseoir devant les caméras de télévision pour parler, pavaner, raconter, fatiguer. Ne les écoutez pas. Allez faire ce que je vous dis. Et ne gardez ce message pour vous seulement. Partagez autour de vous. Partagez autour de vous. Stockez de vivre dans vos maisons. Je répète, je le dis, je le redis. Achète du riz. Achète de l'huile. Stocke de l'eau potable. Achète de la bougie. Achète des briquets. Achète du piment en poudre. Achète des épices. Prends aussi de l'huile s'il le faut. Achète beaucoup de la farine de blé. Et achète les lampes rechargeables solaires. Ça t'aidera. Ce que je dis là, ça concerne tous les citoyens béninois qui résident sur le sol du Bénin, y compris tous les étrangers qui résident sur le sol du Bénin. Et ça concerne en grande partie tous les Ivoiriens qui résident sur le sol de la Côte d'Ivoire.
et tous les étrangers qui résident sur le sol de la Côte d'Ivoire. Levez-vous et agissez. C'est parce que je vous aime tellement que je vous raconte toutes ces choses-là. Stockez de vivre dans vos maisons. Le live de ce soir, je vous l'ai dit, ça concerne un sujet dont je vous avais parlé tellement dans le passé que je ramène encore. Lorsque je disais de stocker les vivres dans leur maison, je parlais notamment aux Européens. Ils se moquaient de moi, hein, beaucoup le faisaient. Je vais voir si d'ici 2 semaines seulement, écoutez bien, d'ici 2 semaines seulement, je vais voir si quelqu'un va encore oser se moquer de Zoviso. Je vais voir. 2 semaines, j'ai dit, comptez les jours. Pour ceux qui sont en Europe, 2 semaines. 2 semaines. C'est-à-dire 14 jours. Aujourd'hui, c'est le lundi 23. Comptez les jours. Et ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, vous avez plus que 2 semaines. Vous avez plus que 2 semaines. Je peux vous donner seulement 3 semaines. Après les 3 semaines qui viennent, Chai. Je me pose beaucoup de questions, hein, mais les réponses sont dans mon cœur. Je les garde pour moi. Les jours viennent aller dans le marché d'Adjamé, il n'y aura personne. Même les gardiens qui doivent surveiller certaines boutiques, tu ne les verras pas. Et si toi, tu arrives à quitter chez toi à la maison jusqu'à te rendre dans le marché d'Adjamé, c'est que tu es tellement têtu, tu es tellement audacieux et tu es courageux. Les jours viennent. Le marché d'Adjamé, quel est cet Ivoirien qui vit à Abidjan et qui est quelqu'un qui aime le commerce et qui ne va pas au marché d'Adjamé? Le marché d'Adjamé est aussi le grand marché de Trècheville. Qui est cette personne-là? On va te dire de songer à chercher taxi ou bien Yango pour aller. Tu vas dire non, je ne vais pas. Oui, parce qu'il y a chasse à l'homme qui vient. Ça va durer 3 longs mois, 90 jours. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce. Et toutes ces choses-là, ce sont les arrangements de mon père. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce sont mes arrangements. Tout ce que je vous dis là, il n'y a pas cette maison ici en Côte d'Ivoire où Zoviso n'est pas encore. Je suis déjà dans toutes les maisons. Je suis déjà dans toutes les communes, dans tous les districts de la Côte d'Ivoire. Je suis partout. Et la gloire de mon père envahit déjà toutes les limites frontalières de la Côte d'Ivoire. Aucun malin ne peut plus traverser, ni rentrer, ni sortir. Et tous les malins qui sont à l'intérieur, voici le moment de la vengeance est arrivé. Voici le grand moment de la vengeance est arrivé. Lorsque Moïse parlait au peuple de Dieu en Égypte, il ne croyait pas. Pharaon aussi ne croyait pas en ce que Moïse disait. Pharaon ne croyait pas. Le peuple de Dieu aussi ne croyait pas. Et lorsque ça s'est passé, même ceux qui croyaient en Dieu, qui croyaient en tout ce que Moïse disait, au lieu que ça soit une joie pour eux, c'était transformé en tristesse. Parce qu'ils ont vu leurs propres proches avec lesquels ils riaient auparavant, là, ils les ont vus, tous ceux-là sont consumés par la colère de Dieu. Ils ont vu. Et je vais parler maintenant de ce grand homme, le grand serviteur de Moïse, qu'on appelle Lot. Parce que c'était la grâce de service qui était sous Lot envers Abraham. Lot avait de meilleurs amis à Sodome à cette époque. Lorsque Dieu parlait à Lot, Lot ne croyait pas. Lot ne croyait pas. Pendant les 3 ans où l'avertissement de Dieu envers Lot a duré, ou avant que Lot ne prenne conscience pour chercher à quitter, parce que ça a duré 3 longues années avant que Lot ne parte. Les anges ne sont pas venus, seulement aussitôt le lendemain ils sont partis. Comme la Bible vous a dit, non, ça a duré des années. Dieu ne s'est pas levé seulement pour frapper comme ça. Lot a parlé. Le Seigneur veut vous frapper. Lot a parlé fatigué. Les gens ne veulent pas l'écouter. Au contraire, c'est pour venir attraper ses filles.
pour chercher à s'abuser d'eux. Et Lot partait toujours les sauver. Les hommes descendaient toujours, se transformaient, prenaient des apparences humaines pour sauver toujours les filles de Lot. Parce que cette race ne peut jamais se mélanger avec Lot. Lorsque ça s'est passé, que Sodome et Gomorrhe ont été détruits, Lot a pleuré. Parce que Lot avait des amis au Sodome. Il avait des employés. Il avait certaines personnes chères qui travaillaient avec lui. Et Dieu les a tous balayés. Dieu les a tous balayés. Et ceux-là, Lot envoyait ceux-là venir vers Abraham. Et Abraham les bénissait. Croyant que, puisqu'ils acceptent déjà servir Lot, et viennent faire des échanges avec Abraham, parce qu'Abraham remettait certaines choses à Lot, Lot vendait à Sodome. Et retournait les fonds chez Abraham. Et pendant ce temps, Dieu a frappé tous ceux-là. Malgré que Abraham a demandé à Dieu. Même si tu arrives à trouver un seul juste, est-ce que tu l'épargneras? Dieu dit oui, je l'épargnerai. Mais à la fin des comptes, Abraham a constaté que Dieu n'a trouvé personne. Parce que même ceux-là sont décédés, sont calcinés, sont détruits. Si donc l'homme que Lot était, l'homme que Abraham était, voyait que ceux-là étaient juste devant eux, mais quand même Dieu les a bousillés. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas juste devant Dieu. C'est pour vous dire que ceux qui viennent là, vous allez pleurer tellement. Je vous dis que toute la nation sera comme ça. Vous savez de quoi il s'agit? Ceux qui ont l'habitude de se moquer de Zoviso. Hey. Hey. Hey, yeah. Je vais me calmer. Le grand roi de tous les temps n'a plus la tolérance aujourd'hui. Non, il n'a pas. Il n'a pas. Parce qu'il est venu aujourd'hui, c'est pour rendre gloire à ses frères, à ses sœurs, à ses serviteurs, à ses enfants, à son peuple. C'est pour leur rendre gloire. C'est pour élever tous ceux-là qui avaient été auparavant rabaissés. Et il ne peut pas avoir une tolérance. Sinon, il pourrait aller encore accepter l'oppresseur dans sa maison. Jamais. Vous qui avez l'habitude de m'insulter, de me critiquer, de me verser par terre, est-ce que vous pouviez avoir quand même, vous pouviez contenir vos larmes les jours qui viennent? Ou bien, pourriez-vous quand même survivre, parce qu'il faut survivre d'abord pour chercher à contenir ces larmes? Mes serviteurs sont nombreux. Ils sont plus de 2 milliards, 3 milliards sur le territoire de la Côte d'Ivoire seulement. Mes serviteurs, mes soldats vaillants, ils sont tellement nombreux. Il suffit que l'ordre soit donné et ils vont commencer le travail. Vous pensez que je blague? Hey. Hey. Hein? Hey. Et je profite pour lancer un message clair à tous ceux qui sont proches de moi-même directement. Sachez vous retenir ces derniers temps. Pour que la colère ne vienne pas, sachez vous retenir. Et lavez vos robes. Lavez vos robes. Tous ceux qui sont proches de moi, je dis. Lavez vos robes. Car les yeux qui sont rouges ne connaissent plus ceux qui sont douces. Non. Ainsi faites tout possible pour que les choses qui se passent au dehors et qui font en sorte que le dehors mérite la chicotte. Il ne faudrait pas que ces choses se reproduisent à l'intérieur. Sinon la chicotte qui veut frapper au dehors viendra à l'intérieur. Je ne blague pas. Vous qui êtes avec moi et vous continuez à agir dans le mensonge, et si vous ne mentez pas, vous n'êtes pas à l'aise. Vous qui êtes avec moi, qui discutez fréquemment avec moi au téléphone, ou qui me voyez certainement, et vous continuez à jouer le rôle de l'amour du prochain là, vous n'avez pas. La miséricorde envers le prochain, vous n'avez pas non plus. Et je vais parler maintenant de l'humilité. Je cherche, je ne trouve pas. Que cette nuit-là soit douloureuse pour vous. Oui, que le sommeil ne vienne pas pour que vous puissiez véritablement poser toutes les questions à Dieu. Pour que toutes les petites failles qui sont à votre niveau soient fermées. Je ne blague pas. Et je ne m'amuse pas.
Je ne m'amuse pas, hein. Si vous pensez que je m'amuse, ça vous engage. Je peux auparavant te dire des paroles, que toi, à mes côtés, tu seras ceci, tu es ceci, tu es ceci. Si ta robe n'est pas blanche pendant ces quelques jours qui viennent, la chicotte qui est au dehors viendra à la maison. Vous qui êtes avec moi, qui jouez à l'hypocrisie, qui n'avez pas la vérité en vous et qui ne faites pas l'effort de pouvoir l'obtenir, ou qui vous abandonnez encore dans les pratiques du monde, notamment les œuvres de la fornication, les désirs ardents de la chair. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, j'ai parlé au peuple du Bénin et j'ai dit, la guerre qui quitte le nord pour prendre la direction du sud, allez fouiller bien dans l'histoire. Allez fouiller bien dans l'histoire. L'histoire biblique, allez fouiller. S'il n'y a jamais eu une guerre qui se lève au nord, cette guerre consume, elle ravage, elle détruit. Si Dieu est là-dedans, ainsi peuple béninois, il ne faut plus donner ta confiance à un homme. Aucun homme, peu importe sa valeur, peu importe sa richesse, ne peut rien faire pour toi. Et les temps maintenant te l'ont démontré. Les temps t'ont démontré. Ça fait 10 ans il a fait au pouvoir. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Les temps t'ont démontré. Place ta confiance en Dieu. Parce que la guerre qui se soulève depuis le nord, ça va te consumer. Ça va te consumer si tu ne places pas ta confiance en Dieu. Je vous l'ai déjà dit, le grand nettoyage leur a sonné. Moi qui parle, on m'appelle tout simplement le véritable, le grand justicier de tous les temps. Oui, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Ça là, je vous dis la vérité. Je ne vous demande pas de me croire forcément. Mais sachez que Zovizo dit ça souvent. Il le dit et on entend. Oui, c'est tout ce que je veux que vous ayez. Si tu me crois, c'est bien. Si tu me crois, c'est parfait. Et je suis heureux, content pour toi qui as cru. Oui, mais toi qui n'as pas cru, je ne force pas à croire. Mais tu comprendras. Si nous mentons, nous disons vrai, tu comprendras. La seule puissance qui a toujours dominé partout, je le suis. J'ai toujours l'habitude de vous dire que le royaume des cieux, le règne millénaire, en vérité, je vous le dis, je suis le règne millénaire. Oui, c'est moi. Ce corps que vous voyez, c'est le règne millénaire que vous voyez devant vous. Je le suis. Oui, et si quelqu'un peut déjà se lever et contredire ce que je dis et le faire, va le faire. Si tu as le courage, c'est le cran, vous dites non. Regarde-moi ce mendiant, les gens disent, c'est bien, on continue. Si tu as le courage d'aller le faire, va le faire. Zovizo ne t'empêche pas. Non, 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 je ne t'empêche pas. Va seulement et va le faire. Et en voulant le faire, fais le bien. Fais le bien. Stockez de vivre chez vous. Stockez de vivre chez vous. Et je le répète encore, stockez de vivre chez vous. Annoncez la bonne nouvelle à tout le monde et dites-leur que, enfin, la gloire du Christ, ce n'est plus une histoire où on vous a raconté. Vous allez vivre ça sur la terre. Et c'est de façon officielle. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. J'ai fini mon live de ce soir. Voilà. Hier, c'était parce que j'avais eu une coupure d'électricité. J'étais tellement en colère d'après ça. Mais bon, est-ce que j'ai le choix? Je n'ai pas le choix. Je vais l'accepter comme ça. Donc, nous sommes là donc ce soir pour que je vous dise tout ce que je vous ai dit. Et juste après ce live, si c'est trop, à peine 30 minutes, ce sera disponible sur YouTube. Et vous devez nous aider. Consultez YouTube et partagez le lien de YouTube avec toutes les personnes qui n'ont pas accès à leur TikTok. Pour qu'ils aient
ces propos-là dans leurs oreilles. Que la paix qui est déjà au beau milieu de vous, que cette paix vous visite dans vos maisons. Oui, qu'elle vous éclaire, que vos yeux s'ouvrent afin que vous voyez très très loin, pour avoir une réelle compréhension de toutes les paroles qui sortent de la bouche de cet homme qui parle et que vous écoutez sa voix. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et c'est pour ça même que je vous parle de ces choses, parce que je pouvais me taire. Mais non, je ne peux pas me taire, je ne peux pas. Envoyez le lien à tous vos frères et sœurs qui sont très loin de vos pays. Le Bénin et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Il n'y a pas de différence au sein de ces deux nations. Devant moi, Zoviso, il n'y en a pas. Eh bien, nous sommes venus à la fin de ce live. Portez-vous bien. Merci. À demain pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Toutes les nouvelles personnes qui souhaiteraient me contacter, mon numéro est dans les bios. Mon numéro est dans le bio. Nous avons notre lien, le lien de notre chaîne WhatsApp du nom de Maison de Zoviso qui est là. Allez là-dessus, consultez, abonnez-vous pour recevoir tout ce que nous partageons au quotidien pour ne pas vous tromper. Voilà. En plus de ça, faites partager le lien sur le lien de la chaîne WhatsApp à bon nombre de personnes afin qu'au quotidien, la chaîne WhatsApp puisse commencer à grimper. Nous sommes déjà à plus de 400 abonnés. Voilà. Il faut qu'on atteigne 1000 rapidement. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Merci. À demain pour un nouveau numéro.